de Dieu. Que la main forte de notre Dieu repose sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 shalom. Amen. Ce matin, on va prier. Amen. Amen. On va prier, on va beaucoup prier. Nous sommes toujours sur notre thème, la délivrance des maisons. Amen. Voilà. Nous sommes toujours sur notre thème, la délivrance des maisons, la restauration des maisons. Ce matin, on va beaucoup prier et je crois que Dieu va nous faire du bien. Mais avant même de rentrer dans le vif du sujet, nous allons dire merci à notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lui rendre toute la gloire. Nous allons bénir son nom. Le célébrer, le louer, l'exalter. Amen. Nous allons bénir son nom. Amen. Nous allons lui dire merci en un mot. Précieux enfant de Dieu, à peine que j'ai envie de dire que nous venons de rentrer, n'est-ce pas? À peine. Mais je vais dire quoi? Quand hier nous étions ici, lui il était déjà parti. Moi je l'ai suivi après, j'ai voulu faire le direct d'abord. Précieux enfant de Dieu. Quand nous étions repartis, vous voyez que j'ai dit on se retrouve demain à 5h, c'est-à-dire aujourd'hui à 5h. Yes. Mais honnêtement, je comptais sur quoi pour le dire? Yes. Je m'appuyais sur quoi pour le dire? La preuve en venant, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en route. Yes. Beaucoup de choses. Yes. Il y a eu des voies qui ont été divisées, c'est-à-dire qu'après on rétrécit la voie. Yes. Or, on voulait à vive allure dans le but de regagner Abidjan rapidement. Yes. Ne pas qu'on reste là-bas et puis 5 heures va nous trouver là-bas. Yes. Vous voyez un peu. Amen. Il y a tellement de choses qui sont passées. Yes. Mais sur quoi on comptait pour dire que non, on allait se retrouver aujourd'hui, matin ici? Yes. C'est sur la grâce de l'Éternel. Amen. Actuellement, nous sommes en train de parler de 2026. Yes. En 2026, on fera comme ça, on va construire comme ça, on va faire ça, on va faire ça, faire ça. Yes. Mais on compte sur quoi exactement pour le dire? Yes. C'est sur la grâce de l'Éternel. Yes. Tu es sorti hier et puis tu es rentré hier soir. C'est à cause de la grâce de l'Éternel. Amen. Oui, à cause de la grâce de l'Éternel. Déjà, des gens sont déjà en train de faire des projets pour la Noël, tout ça, les enfants, maintenant il faut aller à Djamé. Déjà, les gens sont en train de parler. Yes. Mais ils comptent sur quoi? Ils doivent compter sur la grâce de l'Éternel. Alléluia. Amen. Sur la grâce de l'Éternel. Parce que beaucoup ont eu de grands projets, des projets magnifiques, Yes. des projets merveilleux, des Yes. projets glorieux Amen. pour 2026. Ils ont eu des projets pour le mois de novembre, là, mais ils sont tombés. Il y a des la semaine passée même. On était à une conférence à la Riviera là-bas, et c'est là que l'homme de Dieu était, le papa, il expliquait, sa fille a bien accouché, Yes. couché dans de bonnes conditions. Yes. Elle allait à la maison 3 jours après. Arrête, il y a quelque chose qui a relâché comme le sang. Ouais, quelque chose, il y a un nom qu'ils ont donné là. Yes. Donc le temps de quitter, puisqu'elle habite à Bassam, le temps de quitter Bassam pour arriver jusqu'à trouver un centre de santé, c'est-à-dire une clinique la plus proche là. C'était déjà tard. Yes. Il y a un taux de sang, le sang est déjà trop sorti. Elle a lutté dans le véhicule le temps de rentrer, elle est décédée. Et elle a accouché. Tout le monde, les gens étaient tous contents à l'église. Oh! Mais le samedi, quand on a annoncé la nouvelle comme ça, oh, c'était terrible. Toute la salle était vraiment, il y avait une grande émotion. Yes. Les qui étaient emparés de la salle, les gens pleuraient. Parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Yes. On s'est dit, elle a accouché, les gens étaient en train de voir dans 2 mois bien comment aller lui rendre visite. C'est comme ça que les gens parlaient. On va aller lui rendre visite, la semaine prochaine, on va aller lui rendre visite pour lui dire félicitations par rapport à l'enfant. L'enfant est vivant, elle est malheureusement morte. Elle meurt, elle laisse l'enfant avec le papa. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Yes. Donc, ayons la culture de la reconnaissance avec l'Éternel. Ayons la culture de la gratitude envers l'Éternel. Ce n'est même pas quand tu es assis ici seulement. Ce n'est même pas quand c'est 5 heures du matin. Quand tu marches, Yes. faut penser. Regarde comment même peut-être tu t'habilles et puis regarde, il y a des gens qui sont devenus fous, qui marchent dans les poubelles, qui mangent dans les poubelles, qui dorment dans les rues. Yes. Ça pouvait être toi, ça pouvait être moi. Yes. Oui. Hier, quand on partait, on cherchait une voie là, une voie pour emprunter, pour aller rapidement. Yes. Et on s'est renseigné chez le monsieur. Tu vois le monsieur bien comme ça. Yes. Il dit, oh, j'ai été obligé de l'appeler pour dire, mon ami, tiens. Yes. Parce que je me suis dit, ça pouvait être moi. Yes. Ça pouvait être toi. Ça pouvait être toi. Yes. Et là, actuellement, il pleut fortement. Il pleut même.
Il y a des gens qui dorment dans des maisons où actuellement, là, dès que la pluie commence, c'est fini. Il ne peut plus dormir. Parce que le toit est percé. Ils vont prendre une assiette, ils vont déposer ici, une autre assiette, ils vont déposer un seau ici, une bassine ici. Les enfants ne dorment pas, eux-mêmes ne dorment pas. La maison inachevée, c'est difficile pour beaucoup. C'est compliqué pour beaucoup, enfants de Dieu. C'est difficile. C'est difficile pour beaucoup de personnes, je vous dis. C'est compliqué. C'est compliqué. Souvent, tu regardes ton habit, tu dis, hey, mon habit là, déteint. Il faut que j'ai l'argent pour acheter d'autres habits. Mais habit que toi, tu dis que ça déteint. Il y a des gens qui cherchent ça. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça, monsieur, enfant de Dieu. Donc, souvent, quand tu es dans les rues, il faut rester à dire, Seigneur, merci. Merci parce que j'ai mangé ce matin. Merci parce que je suis en bonne santé. Merci parce que j'ai 2000 dans ma poche. Merci parce que j'ai 1000 francs dans ma poche. Merci parce que j'ai 500 dans ma poche. Il y a des gens qui n'ont pas. Ils n'ont pas. Il y a des gens qui vont te dépasser avec des fortes odeurs. Tu as dit, hey, le gars là, il se lave pas, il sent mauvais, mais il n'a même pas l'argent. Il n'arrive même pas à manger. Quel temps il va avoir pour s'habiller? Quel temps il va avoir pour se brosser, pour se laver? Il a trop de problèmes. Trop de problèmes. Il a peut-être 3-4 enfants. Il se cherche, les enfants ne mangent pas. Il y a d'autres mecs qui ne sont même pas encore scolarisés. Il va avoir quel temps pour dire qu'il va se laver. Il ne sait même pas ce qu'on appelle se laver. Tellement sa vie est chargée de problèmes, de difficultés. Mais Dieu nous a fait grâce. 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 Amen. Alléluia. Amen. On est arrivé à l'heure de la prière. Et on va prier ce matin. On va dire merci à notre Dieu. On va dire merci à notre Dieu. On va dire merci à notre Dieu. Toi, regarde, mais tu te plains, tu dis que je n'ai même pas un homme dans ma vie. Toi, au moins, si tu es seul. Il y a des gens même qui sont avec d'autres personnes. Là. C'est difficile même. La fille, même, dès qu'elle veut partir, même, c'est compliqué. Parce que chaque jour, on la frappe là-bas. C'est dit, la vie est bizarre. Il faut dire merci à Dieu pour tout. Il faut dire merci à Dieu pour tout. Dis merci à Dieu pour tout. Élevons nos voix. Disons merci à notre Dieu. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, Papa, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Je dis merci éternel parce que tu as été avec nous, Seigneur. Oh Yahweh, si nous sommes arrivés à l'heure, c'est parce que tu as été avec nous. Tu as veillé sur nous. Tu nous as ramené ces choses, Papa. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci éternel. Oh, pour ta présence. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci d'être avec nous, Seigneur. Merci, Papa Yahweh. Merci pour ton règne. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci. Oh mon Dieu, mon roi, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour la force, merci pour ton règne, merci d'être avec nous, Seigneur. Merci pour ce déplacement, Seigneur. Merci d'être avec nous. Merci, oh Yahweh. Merci, Papa. Sois célébré, sois magnifié. Sois loué, le Dieu de gloire. Merci pour ton règne. Le Dieu vivant, le Dieu puissant. Merci pour ta faveur. Je vais lever ma voix pour te rendre toute la gloire. Qui est comme toi? Qui peut se gagner à ta dignité? Tu es le Dieu sacré des œuvres. Tu es le Dieu vivant. Tu es le roi de gloire. Le Seigneur des Seigneurs, l'admirable conseiller, celui qui n'a pas changé. Merci pour tout. À toi toute la gloire. Je te dis merci pour ma vie. Je te rends gloire pour ma santé. Je te dis merci pour ces différents déplacements. Oh, pour ce voyage. Gloire à toi pour le CIP. Béni sois-tu pour tous ceux qui sont connectés. Je te rends gloire, oh mon Dieu, mon roi. Pour les hommes et les femmes de Dieu dans cette nation. Gloire à toi, éternel, pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour Joël. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Honneur à toi, majesté divine. Sois célébré, le Dieu sacré des Hébreux. Merci pour tout ce que tu fais et tu continues de faire. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es le merveilleux, le puissant, le grand, l'incomparable. Sois béni, Adonai. Sois béni, sois célébré. Sois béni encore. Merci pour la santé, pour la force. Merci d'être avec nous, Papa. Merci. Sois béni, éternel. Sois béni, Adonai. Sois célébré. Sois magnifié, Seigneur. Merci. Sois béni, Dieu vivant. Merci pour la vie. Gloire à toi. Merci au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour ton règne. À toi la gloire. Merci pour
ton règne, Merci papa. pour tout ce que tu Merci fais. pour la vie. Merci pour ce que tu fais chaque jour. Pour nos enfants. Qui est comme toi? Merci, papa, pour cette Oh, nation. merci. Pour l'église. À Merci. toi la gloire. Sois béni, papa. Dans le nom de Sois Jésus. magnifié pour tout. Merci, Saint-Esprit. Éternel. Sois Il béni n'y a point encore. de Dieu Sois comparable. célébré encore. Sois magnifié. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Merci. Alléluia. Yes. Nous allons lever nos voix. Yes. Et cette fois-ci, nous allons rentrer en nous-mêmes, demander pardon à notre Dieu. Amen. Amen. Implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Élève la voix, s'il te plaît, et implore la grâce de Dieu. Demande pardon à ton Dieu pour tout péché. Amen. Yes. En pensée, en parole, en acte, élevons la voix. Implorons la grâce de Oh Dieu. Yahweh, éternel mon Dieu, pardonne-nous Seigneur pour nos péchés, pour nos iniquités, éternel mon Dieu. Oh ce matin, nous n'avons que toi Seigneur. Oh mon Toi Dieu. qui pourras nous pardonner, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Oh, nous implorons Seigneur ta Nous grâce ce matin, implorons ta Seigneur. grâce. Mon Dieu, que ta grâce ce Pardon matin pour péché. se repose sur nous, mon Dieu. Pardon pour Pardonne-nous toute Seigneur. iniquité. Pour nos fautes, pardonne-nous Oh Seigneur. mon Dieu, Pour les pardon. iniquités, pardonne-nous Seigneur. Pardon Pour nos pour toute comportements, iniquité. pardonne-nous Papa. Prends Pardon pitié de pour tout nous. péché. Yahweh, prends pitié de nous ce matin. Pardon, Pardonne-nous, Seigneur. Mon Dieu, Là où nous avons pardonne. péché, nous avons fait ce qui est mal à Mon tes Dieu, yeux. pardonne. Mais ce matin, viens pardonne-nous, Seigneur. Mon Dieu, Viens nous pardonner pardonne. ce matin. Prends pitié de nous, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, Oh. se répand sur nous. Ta grâce de pardon, Seigneur, Oh mon se Dieu, répand sur nous, pardonne-nous, Seigneur. Viens pardonne-nous. pardonne-nous, Papa. Nous Viens implorons ta pardonne-nous, grâce. Seigneur. Nous te Papa, prions de aie nous pitié, pardonner. aie compassion. Nous te prions de Prends nous pitié de pardonner. Aie compassion de nous. Oh, Papa, nous te prends prions pitié de de nous nous, pardonner. Pardonne-nous, Papa. Papa, viens nous Que ta grâce, pardonner de Seigneur. tout péché. Oh, la grâce de ton pardon, Nous pardonner en Seigneur, pensée, se en répand parole, sur en nous, acte. Seigneur. Là où Nous nous n'avons avons pas péché, été dignes nous d'être n'avons pas appelés été enfants de là où Dieu. tu as voulu que nous soyons, Adonai, Seigneur. Ce s'il te matin, plaît. pardonne-nous, Seigneur. S'il te Prends plaît. pitié de nous, Seigneur. Oh mon Prends Dieu, compassion dans ta de nous. colère, ne nous Prends frappe pitié. pas. Nous Prends reconnaissons pitié de ma avoir maison. péché contre Prends toi, pitié de mes Éternel. enfants, Nos de mes enfants frères, ont péché de ma contre toi. famille. Nos Pardonne familles ne sont chacun, pas des éternel, familles mon Dieu. dignes. Oh Pardonne mon le Dieu, mon roi. CIP. À cause Prends des pitié hôtels, à de cause des CIP. péchés, à Aie cause des compassion, attitudes Seigneur. Là où adoptées. nous avons Mais péché, ce Papa, matin, s'il te ce matin, plaît, pardonne. nous nous Là où approchons le du Seigneur trône de la péché, grâce pardonne. afin Là où que tu nous allons répandes ta pécher, grâce sur pardonne. nous. Mon Dieu, Pardonne-nous, pitié. Éternel. Aie Au compassion, nom de Seigneur. Jésus. Viens répandre ta Au grâce nom sur nous, de éternel, mon Jésus. Dieu. Nous allons dans le Oh, même temps shake réclamer it. le sang de Jésus. Yes. La Bible dit sans effusion de sang, Yes. il n'y a point de pardon. Yes. Élevons la voix, réclamons le sang de Jésus. Yes. Ce merveilleux sang coulé à la croix, Yes. c'est pour le rachat. Yes. Amen. Élevons la voix, prions, dis Seigneur, ton sang vient nous laver. Ton sang vient nous Que laver. par ton sang, Que ton sang vient tu nous fasses de purifier. nous Que ton sang vient nous un sanctifier. peuple acquis, Que ton sang vient nous une nation relever. sainte, Que ton sang un nous base lave ce matin. d'honneur, Ton un sang nous sujet de renouvelle ce droit matin. de Que l'Éternel. ton sang nous purifie Oh ce mon matin. Dieu, mon Viens nous roi, sanctifier, nous mon avons Dieu. besoin du Viens nous sang de purifier, Jésus. éternel, mon Dieu. Que ce sang vienne nous laver. Que Purifie-nous, ce sang mon Dieu. vienne nous Viens nous renouveler. sanctifier. Car sans Viens nous effusion de purifier, sang, mon il n'y a Dieu. point de pardon. Viens nous renouveler Nous avons par ton besoin du sang. sang de Yahweh, Jésus lave-nous par ton pour sang. nous laver ce Purifie-nous matin. par ton sang, Au papa. nom de Viens nous Jésus. sanctifier. Au Viens nous nom de renouveler, mon Jésus. Dieu, mon roi. Viens nous Au laver nom par de ton sang. Jésus. Purifie-nous, papa. Au nom de Sanctifie-nous. Jésus. Viens nous renouveler Oh par mon ton Dieu, sang. mon roi. Purifie-nous, Yahweh. Viens nous Alléluia. sanctifier. Amen. Yes. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons encore prier, précieux enfant de Dieu. Yes. Ce sujet-là est très important. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit, Amen, de descendre dans nos vies. Amen. Réclamons le Saint-Esprit. Comme nous avons demandé pardon à Dieu, Yes. nous avons demandé à Dieu de nous révéler par son sang. Yes. Demandons à ce que le Saint-Esprit vienne dans nos vies afin de nous conduire. Pour que chaque jour, Yes. quand on se réveille, nous puissions avoir le dégoût des choses du monde et l'amour des choses de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui peut rendre cela possible. Yes. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Yes. Qui le fortifie? Yes. C'est le Saint-Esprit. Yes. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Christ en nous, l'Esprit de la gloire. Yes. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Paul conduit, la Bible, Paul rempli de l'Esprit. Yes. Amen. Commandant. C'est-à-dire quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu Yes. peux menacer les entités. Tu peux te dresser contre les forces des ténèbres. Yes. Élevons la voix ce matin
Et réclamons le Mon Dieu, mon Saint-Esprit roi, dans nos vies. éternel, mon Dieu, Saint-Esprit, Dieu vivant. Yes. Ce matin, viens prendre le contrôle des choses. Yes. Nous t'appelons ce matin d'intervenir. Yes. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Yes. Viens prendre le contrôle, viens agir en nous ce matin. Oh, oui. Descends et manifeste-toi. Yes, Descends et Saint-Esprit. interviens ce matin. Yes. Viens prendre le contrôle, papa. Saint-Esprit, viens agir ce matin. Yes, Viens manifester ton nom. Viens glorifier ton nom ce matin. Saint-Esprit, Viens viens. agir, Saint-Esprit. Viens Esprit prendre de le Dieu contrôle. vivant, viens. Viens prendre le contrôle des choses. Que tu sois, Seigneur, le début jusqu'à la fin. Afin de nous viens. parler, nous enseigner ce matin. Viens et interviens, Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Yes. Viens agir ce matin. Interviens ce Esprit matin, de Dieu papa. vivant, viens. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens manifester ton nom. Viens glorifier ton nom ce matin. Viens agir, Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens manifester ta puissance ce matin. Esprit du Dieu vivant, Interviens, viens. Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Interviens, Saint-Esprit. Viens, Viens Saint-Esprit. nous remplir ce matin. Viens nous charger ce matin. Viens, Viens Saint-Esprit. nous enseigner, papa. Au Viens nom de manifester Jésus. ton Viens, nom. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant. Descends Viens, et Saint-Esprit. manifeste-toi. Descends et Oh oui, manifeste-toi. Esprit de Dieu, viens. Interviens ce matin. Viens Esprit et de Dieu glorifie vivant, ton viens. nom. Viens, Saint-Esprit. Viens et glorifie ton nom, Yahweh. Viens. Viens et glorifie ton nom. Oh oui. Agis, mon Dieu, mon roi. Yes. Manifeste-toi ce matin. Viens, Interviens, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens glorifier Viens. ton nom. Mais Saint-Esprit, viens remplis interviens. nos vies. Saint-Esprit, viens Conduis ce glorifier temps ton de nom. prière. Viens manifester ton nom. Conduis ce temps de Saint-Esprit, prière. viens conduire ce Dans moment. le nom Viens de agir Jésus. ce matin. Viens glorifier ton nom ce matin. Viens intervenir. Dans le Saint-Esprit. nom puissant de Nous t'appelons Jésus. de prendre le contrôle. Nous Yes. t'appelons d'agir ce matin. Interviens, Saint-Esprit. Yes. Viens agir au milieu de nous. Viens prendre le contrôle, Yes. papa. Nous t'appelons ce matin afin d'intervenir. Saint-Esprit de Dieu vivant, viens prendre le contrôle. Yes. Viens agir ce matin. Viens manifester ton nom. Viens glorifier ton nom, papa. Agis ce matin. Au Saint-Esprit, nom de interviens. Jésus. Au nom de Conduis Jésus. ce temps de prière. Au nom de Jésus. Temps de prière Merci, matinal Saint-Esprit conduit. de Dieu. Ce culte de ce matin conduit toutes ces choses, papa. Que la chair, le sang soit banni. Viens nous parler. Viens nous conduire. Viens nous dire ce qu'il nous faut dire afin de voir les ossements dans nos vies, papa. Contrôle ce temps de prière. La distraction, les pensées en voyage. Tout ce qui n'est pas à ta gloire est banni de ce lieu. Adonai, c'est toi qu'on appelle en ce lieu. Viens agir. Viens te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse fortement. Amen. Que sa grâce coule abondamment dans nous. Amen. Alléluia. Amen. Partagez le direct, s'il vous plaît, précieux enfants de Dieu. Amen. Bonjour encore, bonjour encore. Par la grâce de Dieu, nous sommes encore à Abidjan. Yes. À peine même, à peine même. Yes. Alléluia, à Amen. peine. Voilà, à peine. Yes. Mais nous rendons toute la gloire au Seigneur. Il nous a accompagnés, nous a ramenés sains et saufs. Amen. À lui toute la gloire. Yes. Il faut l'appeler, il faut dire qu'on est rentré. Appelle, maintenant, allume là-bas. Pour éclairer ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez le direct. On va prendre Genèse 1, verset 20 à 24. C'est par là qu'on va commencer. Et après, on va prendre Genèse 28. Apocalypse 12, 12. On n'a pas non plus de versets, mais on va lire, Dieu va nous aider. Genèse 1, 20 à 24. Genèse 1, 20 à 24. Conduit ce temps de prière. Genèse 1, 20 à 24. Celui qui a trouvé peut lire rapidement, peut déjà commencer à s'apprêter. C'est ça? C'est bon? Genèse 1, 20 à 24.
20, 1, 20 à 24. Genèse 1, 20 à 24. Oui. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Que les eaux produisent en abondance les animaux vivants. Oui. Et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons. Dieu créa les grands poissons. Et tous les animaux vivants. Et tous les animaux vivants. Qui se meuvent. Et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ayé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit. Dieu les bénit. En disant, soyez féconds, multipliez, oui, et remplissez les eaux des mers. Yes. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Verset 23. Verset 23. Ainsi, il y eut un soir. Ainsi, il y eut un soir. Il y eut un matin. Il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Ce fut le 5e jour. Verset 24. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Dieu dit quoi? Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. C'est-à-dire que Dieu dit à la terre de produire aussi des animaux vivants. Selon l'espèce. L'eau a produit, mais la terre aussi a produit des animaux vivants. Du bétail. Des reptiles. Des reptiles. Des animaux terrestres. Selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sa main de gloire soit de notre côté. Amen. Sa main puissante soit avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Sa main vivante soit avec nous. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. Précieux enfant de Dieu. Le verset 24, c'est la partie que je cherchais. Précieux enfant de Dieu. Yes. Mais j'avais voulu en même temps t'amener à comprendre que ce soit l'eau, yes, que ce soit la terre, yes, il faudrait que tu ne joues pas avec ces deux éléments-là. Amen. Oui, précieux enfant de Dieu. La terre a un mystère. La terre et l'eau sont très dangereux. Amen. La terre est une matière vivante. Yes. Alléluia. Amen. Je dis, la terre est une matière vivante. La terre vit. La terre produit. Amen. Oui. La terre peut te donner la joie. Amen. Comme la terre peut t'empêcher d'avoir la joie. Yes. Retourne-moi Jérémie 22, verset 29 maintenant. Partagez le direct, s'il vous plaît, précieux enfant de Dieu. Nous sommes toujours sur notre thème. Et puis tu me prépares après Genèse 28, verset 18 à 19. Bien non, Isaïe 56. Jérémie 22, verset 29. Oui. Terre, Oui. terre. Écoute la parole de l'Éternel. J'arrive d'abord. Précieux enfant de Dieu, partagez le direct et on commence. Amen. Je disais quoi? Je disais que la terre, elle est dangereuse. Tu vois, tu marches là-dessus. Tu joues avec elle. Yes. Quand tu te lèves le matin, tu fais de la terre ce que tu veux. Yes. Est-ce que tu as déjà vu une fois la terre te répondre? Mais la terre est dangereuse. Yes.
La terre est dangereuse. La terre est une matière vivante. Yes. Oui. La terre est une matière vivante. Maintenant, lis-moi Jérémie 22, verset 29. Terre. Oui. Écoute la parole de l'Éternel. Ça veut dire que la terre a des oreilles. Yes. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Inscrivez cet homme comme prévu d'enfant. Comme privé d'enfant. Comme privé d'enfant. C'est-à-dire que la terre que tu vois là, Yes. on peut lui dire de te priver d'enfant. Alléluia. Amen. Comme quoi encore? Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. On peut ordonner à la terre de t'empêcher de prospérer. C'est pour cela que ayez une vie de prière, enfant de Dieu. Yes. Tu peux te lever aujourd'hui et avant que le soir, avant qu'on arrive au soir, quelqu'un ne va pas aimer ta tête. Yes. Va acheter la liqueur. Yes. Va se mettre un carrefour. Yes. Ou bien ton oncle méchant sorcier. Yes. Qui ne veut plus voir les enfants de ton père réussir. Yes. Ou bien ta tante sorcière qui ne veut pas voir les enfants de ta mère se marier. Elle peut aller se mettre au cimetière, se mettre dans un lieu de la cour de la famille. Yes. Ou bien se mettre au milieu du village. Elle peut prendre la liqueur, parler à la terre. Elle dit que servir la liqueur à la terre. Yes. Pour irriter la terre contre toi. Yes. Oui. C'est pour ça qu'il faut avoir une vie de prière. Yes. Tu peux te lever le matin, tu te lèves aujourd'hui. Regardez le monsieur, on dit terre, et lui il dormait. Il était couché. Yes. Il ne savait pas que quand il allait toucher la terre, yes. Quand il allait se réveiller le matin, qu'il allait toucher la terre allait commencer à se reproduire, yes. Mais de façon négative dans lui, sa vie. Yes. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que la terre venait de recevoir une semence. Hein? Yes. Est-ce que vous voyez un peu? Yes. On venait de dire à la terre, lui là, quand il se réveille, voici la semence qu'on te donne maintenant. Yes. Le concernant maintenant là, ce qui va se révéler dans lui, sa vie, yes. Hein, c'est quoi? C'est qu'il doit être privé d'enfants. Il ne doit plus prospérer. J'ai dit la terre est une matière vivante. Et quand on prend 2 grains de maïs, yes. Qu'on jette en terre, elle donne un épi de maïs. Yes. Hein? Quand on jette des pépins de papaye, c'est ça, non? Yes. Quand on jette en terre, elle donne après un papaye, non? Yes. C'est la terre qui fait ça. De la même manière qu'on peut jeter 2 grains de maïs, elle peut donner un épi de maïs. C'est comme ça que quelqu'un aussi peut se mettre là, yes. Parler à la terre, yes. Parler à ta maison, yes. Faire des imprécations sur la maison. Yes. Et puis tu vas rentrer dans la maison et puis ta vie sera comme dans un tombeau. Yes. Tu seras comme au cimetière. Yes. Ne joue pas avec la terre. Satan est trop organisé. Yes. Écoute-moi, précieux enfant de Dieu. Satan est organisé. Donne-moi Matthieu 20, verset 8. Pour que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. Satan est organisé. C'est toi qui ne veux pas t'ordonner. C'est toi qui laisses n'importe qui rentrer dans ta vie. Oui, enfant de Dieu. Sois rigoureux avec toi-même. Yes. Écoute-moi. La marche avec Dieu, là. Si tu ne prends pas ça au sérieux, n'importe qui va rentrer dans ta vie, va détruire ta vie. Yes. Écoute-moi, hein. On est déjà en fin d'année 2025. Yes. Le diable peut introduire de mauvaises personnes qui viendront en mission parce que la terre a reçu une instruction de ne plus te donner le succès et la réussite. Et des gens peut-être en mission dans le but de t'empêcher, toi, de réussir, de prospérer parce que la terre a reçu une instruction te concernant. Est-ce que Psaume 20, verset 8 dit? Il dit quoi? Oui. Psaume 20, verset 8. Il dit, hein? Ceci, hein, il dit quoi? Ceci s'appuie sur quoi? S'appuie sur les chats. Psaume 20, verset 8 dit, il y a un groupe de personnes. Yes. C'est David qui parlait. C'est David qui parlait. Yes. Le psalmiste disait qu'il y a un groupe de personnes là, qui viennent l'attaquer. Elles viennent sur des chars. Et il y a un autre groupe qui vient quoi? Sur des chevaux. Sur des chevaux. Yes. Mais il dit quoi à la fin? Nous invoquons le nom de l'Éternel. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous, on invoque Dieu. Yes. Et il vient
ils viennent avec des chevaux. Mais nous, on invoque. Mais est-ce que toi, tu invoques? Si tu ne pries pas, comment tu as invoqué? Mais tu n'aimes pas la prière. Tu pries aujourd'hui lundi, tu as prié après jeudi. Tu pries une seule fois dans le mois. Tu te connectes une seule fois dans le mois. Ne joue pas avec ta vie précieuse, enfant de Dieu. Il faut aimer la prière. Parce que chaque jour, quand tu te réveilles, tu ne sais pas ce que les gens ont dit sur la tête te concernant. Des gens sont allés à des carrefours. Parler au carrefour. Ils sont allés devant ta maison. Parler devant ta maison. Au village, ils ont parlé à la tête sur ta vie. Quand tu te lèves, tu ne sais rien. Et puis tu avances. Après, tu ne comprends pas. Tu dis, ma journée est devenue bizarre. Depuis que temps, mon commerce, ça ne marche pas. Mon mari a changé un coup. Oui, ma santé, là, depuis quelque temps, il me semble bizarre. Je me suis réveillé, un petit mal au dos, mal de dos, là, commencé à... Et puis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est un petit bouton que j'ai cassé, c'est devenu plaie. Je ne comprends pas. Mon pied, c'est un coup. Tout change un coup. Tout devient bizarre un coup. Oui, tout devient bizarre un coup. Vérité. Hey. Tout allait bien. Tu étais avec ton mari. Tout allait bien. Le monsieur, il change un coup. Il devient nerveux. Oui. Oui, je connais ce couple-là. Je connais ce couple. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. En ce moment, on était à la Riviera, on priait à l'église de la Riviera là-bas. Quand ils ont déménagé, amen. Ils ont déménagé, j'étais à Benjaville. Et ils ont déménagé, ils sont allés vers Bassam. La femme a commencé à appeler pour dire, ah, homme de Dieu. Mon fils, elle a changé. Le monsieur, quand il quitte, il travaille, il est au port. Quand il quitte au travail directement à la maison, il quitte au travail directement à la maison. Il a déménagé, il dit, il va aller habiter maintenant vers Bassam là. Quand il est arrivé là-bas, le monsieur a commencé à devenir bizarre. Alléluia. Alors, quand on allait prier, j'ai demandé à sa femme, qui vous a rendu visite ces 2 jours-là? Elle dit non, c'est l'une de ses tantes, lui, sa tante qui est venue ici. Elle était venue faire quoi? Elle dit qu'elle est venue faire visite médicale. Je dis, bon, ça me paraît bizarre parce que je vois que quelqu'un est rentré dans cette maison et a libéré quelque chose de bizarre dans cette maison. Elle dit, c'est là qu'elle-même, elle va. Ne m'appelez pas, je suis en train de prier, je suis en direct, ne m'appelez pas s'il vous plaît. Alléluia. C'est là qu'elle-même, cela va attirer son attention. Alléluia. C'est là elle-même, cela va dire. Elle dit, effectivement, elle dit qu'elle était venue faire visite médicale. Mais elle voit que la dame n'est pas allée à l'hôpital. Elle est restée 3 jours, et puis elle dit, elle rentre. Moi, je lui ai demandé, mais maman, son neveu aussi lui a demandé, mais maman, et le médecin, il dit quoi? Elle dit, non, le médecin dit, il n'est pas là, qu'il est occupé. Après, 3e jour, elle dit, elle s'en va, elle retourne au village. Tu n'as pas vu le médecin? Et puis il dit, non, c'est bon, même le médecin, la façon il fait là, c'est bon. Et puis, quand la dame est partie, c'est là que ses yeux vont s'ouvrir maintenant. Elle dit, effectivement, quand il est parti, 3 jours, ça fait maintenant 3e jour, que le gars, c'est 3 jours après que son mari est devenu bizarre. Le monsieur, quand il quitte au travail direct, il appelle sa femme, chérie, je suis en route. Ou bien quand il est tardé, je suis dans un embouteillage. Je suis dans un embouteillage, c'est ici, j'arrive. Le gars commence à rentrer tard. 20h, 21h, rentre tard. L'homme qui rentre à 18h, 19h, 20h, 21h. Quand il rentre net là, il se lave, il se change, c'est fini, il sort. Il dit, il arrive. Il va aller prendre un pot. L'homme qui ne buvait pas, il a commencé à prendre pot. Prends un peu de pot. Il est devenu un grand acolyte, un grand ivrogne, un grand buveur. Il est devenu soulard. Il est devenu un ivrogne. Parce que quelqu'un est rentré dans la maison et a fait quelque chose de bizarre. Oui. Ça veut dire que fais attention à tous ceux qui te rendent visite. Ne laisse pas n'importe qui rentrer dans ta maison. Il y a des gens qui rentrent là. Souvent, lui-même n'est pas sorcier. Mais il y a des zones qui dégagent, ça c'est pas bon. Oui. Il y a des zones qui dégagent, c'est pas bon. Il y a des gens qui transportent quelque chose de bizarre. Ça veut dire qu'il faut être un chrétien, un enfant de Dieu radical en moment.
Tu marches avec quelqu'un, tu sens que c'est comme si sa présence, ça t'étouffe. Yes. C'est comme si tu ne supportes pas sa présence. Il faut te débarrasser de lui. Il faut te débarrasser, il faut fuir. Il faut te débarrasser. Il y a des gens, ils sont à ta compagnie. C'est comme s'ils étouffent ta vie. Ils sont assis sur ta vie. Tu marches à lui, vous ne parlez rien de bon. Yes. Tu n'abordes aucun sujet qui fait avancer, qui fait évoluer, Yes. qui fait prospérer, qui fait progresser. Yes. Vous êtes toujours bloqué là. Vous parlez de tout et de n'importe quoi. Yes. Et puis ces gens de personnes, ils aiment avoir les nouvelles de ta vie. Ils aiment contrôler ta vie. Tu fais quoi? Tu vas où? Attends, on va aller. Attends ici. Non, il y a les enfants. Attends, je vais faire. Yes. Lui, il va toujours dans ton Yes. sang. Il va te Vérité. laisser respirer. Vérité. Oui. Fais attention, enfant de Dieu. Fais attention. Fais attention. Ne laisse pas n'importe qui rentrer dans ta vie. Yes. Ta maison peut être en paix. Yes. Quelqu'un rentre net là, c'est fini. Il rentre dans ta maison bizarre. Yes. Oui. Et quand il rentre, il vient pour parler à la maison, pour dire la maison n'a qu'à changer d'atmosphère. Yes. Amen. 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 On fait fort, lui. Il dit quoi? Continue dans Jérémie d'abord. Il dit Jérémie 22, verset 29, dit quoi? Oui, Jérémie 22, verset 29. Est-ce qu'il va se tendre comme privé d'enfants, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères? Ça veut dire que tout allait bien. Les choses avançaient chez le monsieur. Yes. Il réussissait. Yes. Ses affaires marchaient. Yes. Et puis un coup comme ça, quelqu'un allait à un carrefour pour parler à la terre, pour dire la terre, lui, il ne faut plus, il va prospérer. Yes. Maintenant, on dit quoi encore? Car Que nul de ses descendants, ne réussira. c'est-à-dire que ses enfants, Yes. faut pas, ils vont réussir. C'est ton enfant, un coup comme ça, l'enfant devient bizarre. L'enfant devient bandit. Yes. L'enfant ne s'intéresse plus aux études. Yes. L'enfant commence à fumer le chicha, fumer la drogue. L'enfant commence à aller de résidence en résidence. Yes. Oui, tu dis, mais ma fille a changé, mon fils a changé, mon enfant est devenu bizarre. Yes. Oui, mais qui est rentré? Qu'est-ce qui est venu changer l'atmosphère de la maison? Yes. Qui est venu rendre tes enfants impolis, rebelles, insoumis, désobéissants? Qui a changé ton mari comme ça? Qui a changé ta femme comme ça? Qui a changé ta maison comme ça? Les assiettes disparaissent et puis ça réapparaît après. Tes habits disparaissent, ça réapparaît après. Ah! Aïe! Qui? Yes. Qui a fait ça? Il dit quoi? Que nul de ses descendants ne réussisse à quoi? À s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Vous voyez ce que la terre vient de recevoir? Vous voyez ce que la terre vient de recevoir? Yes. Ça veut dire que la terre a reçu une empreinte. Oui. Oui. Amen. Hey. La terre a reçu une empreinte. Yes. Les mauvaises empreintes. Yes. Les mauvaises empreintes. Yes. Enfin le Dieu. Qui a influencé négativement votre maison? Oh. Qui est rentré dans votre maison et puis les choses ont changé? Yes. Ah! Qui? Yeah. Satan a organisé, je le répète. Yes. Quand vous lisez Psaume 20, le verset 8, la Bible dit, d'autres viennent sur les chars. Ça veut dire que quand tu penses que tu as déjà fini de régler un problème ici, Satan va t'attendre ailleurs encore. Quand tu penses que tu as fini de régler là-bas, il va t'attendre. C'est ça que faut prier. Faut aimer la prière. Amen. Oui. Faut aimer la prière. Faut aimer la prière. Amen. Aime la prière. Faut pas jouer avec la prière. Yes. Faut parler à ta maison. Yes. Là où tu habites, faut parler à la maison. Amen. Faut ordonner à la maison. Donne des instructions à la maison pour Yes. que la maison t'écoute et qu'elle te serve. Yes. Comment Isaïe 56? Comment Isaïe 56, verset 7? On va lire quelque chose. Isaïe 56, verset 7. Oui. Il dit, je les amènerai Oui. sur ma montagne sainte Oui. et je les réjouirai dans ma maison de prière. Dans quoi? Dans ma maison de Dans prière. ma maison quoi? De prière. Dans ma maison de prière. Oui. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront Yes. agréés sur mon autel. Yes. Car ma maison
sera appelée une maison de prière. Car ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Car ma maison sera appelée quoi? Une maison de Car prière. ma maison sera appelée une maison de prière. Dans ma maison, on prie. Dans ta maison, on doit prier. Amen. Oui, tous ceux qui viennent à la maison doivent prier. Yes. Une de mes filles, elle me dit, ah papa, je ne comprends pas. Oui, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ma servante est venue, ah, on lui dit de venir prier, elle dit que non, elle ne prie pas. Elle dit qu'on n'a qu'à prier, elle ne prie pas. Qu'elle prie dans son cœur. Elle prie dans son cœur, mais prier en famille comme ça, elle n'est pas. Je dis, libère-la vite là-bas. Libère-la. C'est dans quel cœur elle prie. Viens ouvrir la bouche ici, on va prier. Les dimanches, on dit de venir à l'église, elle dit qu'elle ne veut pas venir aussi. Yes. Oui. On fait celui de prier à la maison, elle dit qu'on va rester dans la maison. Elle dit, libère. Il ne faut pas jouer les choses. Hein. Yes. Faut pas, je dis, mais vous l'avez eu vous-même. Elle dit, c'est sur Internet. On l'a vu sur Facebook. Elle dit qu'elle cherche travail. Elle m'a montré la fille là-même. Je dis, bon. Elle dit, libère la vite là-bas. Libère. Faut pas jouer à ça. Faut pas jouer à ça. Souvent, la faut limiter les dégâts. Tu as venu ajouter d'autres sujets de prière encore. Parce que quelqu'un que tu as envoyé à la maison est venu déranger les choses. Il faut libérer sa vie. Aïe! Votre Dieu que vous invoquez là, on te dit, on l'appelle pour dire, on n'a qu'à venir invoquer notre Dieu. Toi, tu ne veux pas. On fait comment? On ne peut pas être dans deux maisons et puis avoir deux visions. Yes. Oui! Parce qu'une vision dans une autre vision, ça crée la division. Il dit, mais vous l'avez dit, c'est Internet. Internet, tu soulèves les gens. Et puis tu viens de boire dans la maison. Libère-la! Hey! Libère! Il faut libérer. Il ne faut pas jouer avec ça. Amen. Il ne faut pas jouer avec ça. Si tu joues avec ça, le diable va te servir la métume. Yes. Le diable va te servir la métume. Amen. La Bible dit vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Yes. Ça veut dire qu'à un moment, les choses avaient commencé à aller. Yes. Les choses avaient commencé à prospérer. Yes. Ton commerce avait commencé à bouger. Yes. Tout commençait à aller. Yes. Il y avait la joie qui avait commencé à se répandre dans la maison. Yes. Il y avait les bonnes nouvelles qui venaient dans la maison. Yes. Tout d'un coup, c'est coupé un coup. Vérité. Mais qui a coupé? Hey. Qui est rentré pour couper? Yes. Qui a parlé sur ta maison? Vérité. Qui s'est introduit dans la maison quand il est sorti? Yes. C'est comme s'il est sorti avec le bonheur et Yes. puis il a laissé le malheur. Yes. Qui a fait ça dans ta famille là? Qui est le gardien de l'hôtel qui a rendu la famille instable comme ça? Yes. Chaque fois que tu fais les rêves, tu te retrouves toujours au village, dans la cour familiale. Il y a quoi dans la cour familiale là-bas? Et puis chaque jour tu te retrouves là-bas. Qui a bloqué ta destinée depuis le village? Quel est le grand-père, la grand-mère, la tante, l'oncle qui a travaillé pour que ta vie reste au village et puis toi tu es Abidjan? Il y a des gens qui sont habités ici, mais toute leur vie est au village là-bas. Oui. Et ça, on dit que libre Abidjan, mais attaché au village. Oui. Et chaque fois que tu fais les rêves, tu es toujours dans la classe ou bien au champ. Au champ, en train de travailler. Pourquoi tu es toujours au champ? Le jour que tu es allé au champ avec ta grand-mère, c'est le jour là que tout est resté là-bas. Tu t'es courbé, tu es devenu en même temps esclave. Quand tu as appris d'abord à commencer à travailler, tu es devenu esclave en même temps. Qui a fait ça? La tête que vous voyez là, il faut parler à la tête quand tu te lèves le matin. Oui, parle à la tête. Parle à la tête. Je disais à une famille, souvent je le dis, il y a une fête là, quand les gens célèbrent ça, hein? Il y a une religion, quand ils célèbrent ça, ils tuent les moutons. Quand ils tuent les moutons là, hein? C'est pas la viande de mouton souvent qui les intéresse. Hein? C'est pas la viande de mouton souvent qui les intéresse. Il y a des paroles qu'on tue le mouton là, qu'on égorge le mouton, qu'on immole le mouton, qu'on sacrifie le mouton là. Il y a des paroles. C'est pour ça qu'il y a des viandes là, il y a des nourritures, ne mangez pas. Hein. Il faut faire attention. Parce que c'est une viande qui est sacrifiée. On sacrifie la viande. Ce qui est sacrifié là, si tu manges ça, toi aussi ta vie peut être sacrifiée. Qu'on immole, qu'on égorge le mouton là. Le sang qui coule là. Il y a des paroles que la personne prononce d'abord, avant même d'immoler le mouton. Il y a des paroles que la personne prononce. Quand il finit de prononcer les paroles, hein, il parle à la terre. Et la terre enregistre ces paroles. Souvent on va dire non, c'est le nom de Jésus qui sauve. Oui, c'est le nom de Jésus qui sauve. Mais comment ils arrivent ou ils réussissent
à régner sur la terre. Parce que la terre a peur de tous ceux qui lui donnent le sang. Moi, je ne te dis pas de faire la même chose comme eux. Mais tu dois comprendre que tu dois aussi utiliser le sang de Jésus pour parler aussi à la terre. Si eux ils utilisent le sang d'un animal pour parler à la terre, pour égorger l'animal, et quand la terre boit le sang, et ils peuvent avoir des immeubles facilement, ils peuvent avoir des grands cars de transport facilement. Toi aussi, tu peux parler à partir du sang de Jésus pour dire que la terre m'enregistre aussi. Si ils disent, souvent ils font là, ils volent les bénédictions, ils arrachent les succès, ils volent les prospérités. Oui. Ils volent. Un papa est venu un jour à l'église pour dire non, mon fils a changé un coup. Oh, son voisin, quand on priait, il y avait son voisin même là, en classe, j'ai dit le nom de la bénédiction, c'est son voisin en classe. Le gars a commencé à avoir de bonnes notes. Et puis l'enfant a commencé à beaucoup être oublié. Il oublie beaucoup maintenant. Un peu de choses oublie. Et dit l'enfant là, ton ami là, il y a un travail qu'il a fait. Vous êtes allé manger et c'est lui qui a acheté la nourriture. Quand il a acheté la nourriture, il t'a dit mange d'abord. Mange d'abord, que lui, il veut te donner ça. C'était un vendredi. Il dit oui, que se rappelle. C'est son papa qui lui a dit de faire ça. Et quand tu as mangé, voyez ce qui t'est arrivé. Oui. Donc, le lèvre brillant a commencé à devenir oublié. Il oublie maintenant. Quand il est en classe, il ne se sent pas. Il a sommeil. Et puis, c'est son voisin de classe, là, sur le banc, là. C'est lui qui commence à avoir de poids, donc l'autre ne se retrouve plus. Parce qu'on a changé à partir de la nourriture. Je prie pour toi ce matin, dans le nom de Jésus, toute personne qui parle à la terre, qui parle et qui a déjà parlé à ta maison, dans le but de te servir et de servir à ta maison le malheur, que le malheur qui a été libéré sur toi retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Amen. Je vous le dis souvent ici, non? Oui, qu'à un moment, on partait prier, et la nuit, quand on partait prier, il y a un jour, on a pointé un couloir, et l'homme de Dieu était derrière. Il dit, il y a la prière que le gars a de faire dans sa maison là-bas. Il dit que la journée qui va commencer là, que la journée commence, que le bonheur qui doit aller chez ses voisins, que le bonheur là vienne chez lui. Et le malheur qui doit venir sur lui là, que le malheur parte chez ses voisins. Vous voyez des gens, non? Il y a des gens qui sont dangereux sur la terre ici. Hein. Il y a des gens qui ont un cœur bizarre. Hein. Un cœur bizarre. Mais matin, quand vous allez sortir, oh, mon voisin, comment ça va? Et les enfants, oh, il sait que la nuit, il sait ce qu'il a fait contre toi. Et matin, vous riez. Matin, vous riez ensemble. Fais attention. S'il se lève à 4 heures, toi aussi, il faut te lever. S'il se lève à 4 heures, toi aussi, lève-toi aussi après 5 heures aussi. Et puis déclare. Laisse l'ange de l'aurore venir te redonner tes bénédictions. Oui. Maintenant, tu te lèves à 8 heures. Tu t'es pressé. Allez me brosser. Amen, Seigneur. Toi, même si ma journée est bénie. Et puis tu t'en vas. Non. On dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, non? Donc, quand lui se lève, toi aussi tu te lèves. Quand il bâtit un hôtel, toi aussi tu bâtis ton hôtel. Hôtel contre hôtel. Son hôtel là sera étouffé par toi, ton hôtel. Oui. Sacrifice contre sacrifice. Quand il vient, quand il bâtit son sacrifice là-bas, toi aussi à l'église, tu fais ton sacrifice là-bas. On verra dans la suite des temps, dans 3 mois, dans 6 mois, quel est le Dieu qui sera plus fort que l'autre. Aimez la prière, enfant de Dieu. Aimez la prière. Avant de dormir, prie. Matin, prie. Parce que tout peut se passer en une seule journée. Tout peut basculer en une seule journée. Le bonheur peut se changer en malheur en une seule journée. Tout allait bien, puis tout peut devenir bizarre en une seule journée. On peut annuler un mariage en un seul jour. On peut annuler un travail en un seul jour. On peut couper une gloire en un seul jour. On peut te déposséder de tout tes biens en un seul jour. Un voleur peut venir rentrer chez toi et puis te voler. Et puis tout est bizarre, non? Tu peux tout perdre en une seule journée. Quelqu'un peut rentrer, gâter ta vie. On peut tuer ta femme en une seule journée. On peut rendre ton mari malade en une seule journée. On peut détruire tout dans ta vie. Hey. Oui. Aimez la prière. Oui. J'ai connu de mes filles ici. Quand il est parti en France, arrivé là-bas, il est devenu bizarre. C'est ça qu'il dit aux gens. Même quand vous êtes en Europe, aimez la prière. Oui. Parce qu'un Maguia en Côte d'Ivoire, s'il va en France, il ne sera pas crocodile là-bas. Un mouton en Côte d'Ivoire, s'il arrive aux États-Unis, il ne sera pas lion. C'est le territoire
changé, mais les esprits voyagent à travers le temps. Yes. Oui. Oui. Hey, tu peux tout perdre. Yes. En une journée, tu peux tout perdre. Vérité. Tu peux tout perdre. Yes. Et il y a des gens qui sont foncièrement mauvais dans leur cœur là. C'est-à-dire qu'ils règnent la méchanceté. Eh ben, Dieu dit priez pour vos ennemis, mais les méchants, Yes. les gens qui sont méchants, ils sont méchants. Yes. Et il y a des gens qui opèrent avec le diable. Yes. Dans leur cœur, il n'y a que la méchanceté. Yes. Comment tu vas tomber? Yes. Comment tu vas échouer? Yes. Comment tu vas tout perdre? Yes. Comment tu vas pleurer? Yes. Comment tu vas être malheureux? Yes. Malheureuse. Yes. C'est ça les souhaits, ils sont méchants. Yes. Vérité. Rien de bon ne sort de leur bouche. Yes. Tout ce qui sort, c'est des lames, c'est des couteaux, c'est des balles pour te détruire. Yes. La bouche est remplie de venin. Yes. Il faut venir s'asseoir dans ta maison. Et puis on va critiquer tel voisin, critiquer lui là, critiquer tel membre de la famille. Non, il ne faut jamais laisser dans ta maison un hôtel de ce genre se bâtir. Yes. Oui. Vous avez un problème avec une soeur en Christ. Appelez la soeur en Christ, ma soeur. Mais vous allez venir, c'est dans ta maison, vous allez venir critiquer. Ah, critiquer l'homme de Dieu. Non, l'homme de Dieu là même, sa femme même là, l'homme de Dieu là même, lui-même là, parce qu'il était bien. Faut les faire lever dans ta maison, ne pas quitter là-bas. C'est pas dans ta maison, on va venir bâtir un hôtel comme ça. On va venir critiquer la femme de l'homme de Dieu, les enfants de l'homme de Dieu, ou bien tel département, bien telle soeur a fait ça, non, et puis on critique. Non, ne fais pas ça. Parce que l'église est sacrée. Yes. C'est sacré. Yes. Oui. L'homme de Dieu, tout ça, ça fait partie de la sacralisation. Yes. Donc, il ne faut pas laisser n'importe qui venir dans ta maison pour critiquer. Yes. C'est pour cela que même quand tu as même chez vous à la maison, s'il y a eu même des événements heureux, ça y est, on vient un peu, on dit non, il y a eu ce monde de Doto. Yes. Après la cérémonie, il faut prier aussi. Si par exemple, 1er janvier, tu es invité, les gens sont venus manger. Yes. Quand les gens retournent chez eux, il faut prier pour la maison. Yes. Parce que tu ne sais pas, parmi ceux qui sont venus manger là, quel est l'esprit qui les animait. Yes. D'autres vont venir, ils vont mettre des coris, des choses bizarres dans ta maison. Ils vont faire rentrer des choses bizarres dans ta maison. Yes. Oui, déposer, attacher, mettre là. Là, le temps de ta rencontre, j'ai déjà bâti un hôtel. Attacher un truc bizarre, parler des choses. Ils vont cracher, ils vont jeter. Ils s'en vont là, c'est fini. Toi, tu as voulu faire du bien en disant, venez manger. Yes. Mais eux, ils ont profité de ça. Profiter de ça pour faire autre chose. Yes. Donc, fais attention. Yes. Il y a un monsieur là, lui, chaque fin d'année, à ce niveau-là, il faut être un peu modéré. Yes. Il n'est pas que tout le monde est comme ça. Lui, chaque fin d'année, Yes. il invitait tous les membres de sa famille qui viennent manger chez lui. Yes. En faisant ça, il avait l'habitude, à partir de ce table-là, que les invités, là, Yes. de prendre les bénédictions qui devaient venir l'année qui arrive. Et dans la prière, l'homme de Dieu a dit, ah ma fille, cette année-là, il ne faut pas aller chez ton oncle. Il Yes. ne faut pas aller manger là-bas. Ils l'ont appelé, elle dit, elle ne vient pas. 6 mois après, les choses ont commencé à bien bouger dans sa vie. Yes. Et c'est ça, lui ont demandé, ah, mais il a quoi? C'est là qu'elle va faire la différence entre l'année où elle n'est pas allée manger là-bas. Alléluia. Amen. Il y a des gens par la nourriture, on peut te prendre quelque chose. Yes. Par la nourriture, dans la maison, on peut te prendre quelque chose. Yes. Te voler quelque chose. Yes. Oui. Oui. Est-ce que par la nourriture, Esaïe n'a pas vendu son droit de naissance? Ils sont de la même maison, de la même famille. Il est devenu bizarre. Yes. Il a fini de manger, il a perdu le contrôle en même temps. Il dit, il faut prendre. Il faut prendre droit de naissance. Il a fait quoi avec ça? Quelqu'un peut t'influencer négativement à partir de la nourriture. Fais attention. Amen. Ah, c'était au Gabon. La dame m'a dit, ah, homme de Dieu, je ne comprends rien. Yes. Tout est bizarre, tout est compliqué à mon niveau. Depuis quelque temps. La prière commence, il y a une jeune fille qui sort. Elle rentre, elle sort, elle rentre. Yes. Une servante, elle sort, elle rentre. Elle a dit, mais ça, c'est qui ça? Yes. Non, c'est ma servante. C'est ma servante. Viens ici. Viens, on va prier. Prière commence, bon, elle tombe. Elle tombe. Oh, j'aime me confesser. Yes. Oh, j'aime me confesser. C'est elle qui m'a envoyé. C'est sa grand-mère qui m'a envoyé. Yes. C'est elle qui m'a dit de venir la détruire. C'est une servante. Hein. C'est la grand-mère qui m'a envoyé. Yes. C'est elle qui est venue la détruire. Elle a laissé la fille. Elle dit, bon, ok.
D'ici fin de semaine, on était mercredi. Yes. D'ici fin de semaine, elle va l'accompagner. Elle va la déposer au village. Yes. Elle a mis une caméra dans la cuisine. Elle voit dans la cuisine que la caméra qu'elle a placée là, la fille quand elle finit de préparer, elle s'est dit, excusez-moi, Yes. mais toute nue, elle s'assoit sur la nourriture, comme sur la sauce, sur la nourriture. Elle se met là-dessus comme ça. Yes. Les enfants tombaient malades financièrement, ils ont commencé une maison, ils n'arrivaient pas à achever la maison. Tout est devenu bizarre, les problèmes bizarres. La fille assise comme ça, elle finit de préparer, puis elle s'assoit. Elle s'assoit toute nue sur la nourriture. Ou envoûter la nourriture. Envoûter la nourriture. Oh. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que ma maison est sanctifiée. Que ma maison est sanctifiée. Mes enfants sont sanctifiés. Mes enfants sont sanctifiés. Tout hôtel qui a été bâti sur mes enfants. Toute malédiction qui plane sur la vie de mes enfants. La malédiction est annulée. Elle est brisée. Toute force des ténèbres émanant de la maison de mon père. Tout ennemi envoyé en mission depuis la maison de ma mère pour influencer mes finances, pour attaquer ma santé, pour s'opposer à ma réussite, pour m'empêcher d'avancer. Que ces forces des ténèbres soient affaiblies, soient déstabilisées, qu'ils échouent à leur mission. Ce matin, je suis sanctifié. Le sang de Jésus me renouvelle, me lave, me purifie, me restaure dans le nom de Jésus. Je suis libéré. Mes enfants sont sanctifiés. Ma maison est sanctifiée. À partir d'aujourd'hui, je déclare mes finances sont sanctifiées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Allez, j'insiste sur ce point-là parce que j'ai entendu l'Esprit me dire. Yes. Même quand les gens viennent chez vous pour des cérémonies, c'est une bonne cérémonie, ce n'est pas pour finir rien. Yes. C'est pour quelque chose de bon. Quand les gens s'en vont là, il faut prier dans la maison. Yes. Bah, il y a des gens qui peuvent rentrer chez toi à la maison. Yes. Ta petite maison avec ton petit salon là. Eux, ils trouvent que non, tu as trop réussi. Donc ils peuvent t'attaquer pour ça. Ouh, c'est quel salon ça là? Ouh, c'est joli. Ses yeux. La Bible dit, Saül regarda David avec un mauvais œil. Ses yeux, il va prendre à regarder. Ton enfant, l'enfant est joli. L'enfant est bien habillé. Il y a des gens qui ne supportent pas le bonheur des autres. Ta petite maison avec petit écran placement que tu as acheté là, ça l'indispose. Yes. Ça l'indispose. Petit argent que tu as eu, tu dis, venez avant manger un peu, je vais dire merci à Dieu, petit travail, j'ai eu là. Hey! Assiette même, il va dans ta maison, ça l'indispose. Yes. Il y a des gens qui ne supportent pas le bien de chez les gens. Hein. Yes. Attends, toi tu joues, hein? La Bible les appelle les méchants. Yes. Il y a une différence entre l'ennemi et puis le méchant. Yes. L'ennemi, ton pire ennemi peut devenir ton meilleur ami. Yes. L'ennemi, souvent, il veut être comme toi, mais n'arrive pas. Tu peux lui dire, viens, il va t'aider. Mais le méchant, il est méchant. Yes. On dit il est méchant. Il n'est pas bon. Yes. Le contraire de méchant, c'est bon. C'est pas ça. Yes. C'est pas ça. Le contraire de méchant, c'est gentil, non? Yes. Mais lui, il est méchant. Il a le mal, la mauvaise, yes. Mauvais, je sais pas. Il faut écrire quelque chose d'abord. Yes. Le mauvais, il n'aime pas ce qui est bon. Il n'aime pas les bonnes choses. Yes. Il va regarder ton enfant. Et puis le diable, surtout la sorcellerie maternelle, là, hein? Yes. Elle est très subtile. C'est-à-dire, elle se dissimule rapidement. Yes. Une sorcière peut dire à toi, oh, c'est joli. C'est joli. Joli qu'elle dit. Elle veut te dire que on va transformer ça. Ça sera vilain. Yes. La sorcellerie féminine, elle est très dangereuse. Yes. La femme est un être spirituel. Yes. C'est pour ça qu'elle donne la vie. Yes. La sorcellerie où soit c'est l'enfant et puis la femme. Là. Quand tu sais que soit ton enfant a commencé à faire des choses bizarres, ou ta femme ou bien ta fille commence à faire des choses bizarres dans le règne de la sorcellerie, il faut beaucoup prier. Il ne faut pas jouer avec ça. Il faut beaucoup prier.
un enfant, surtout un nouveau-né, quand l'enfant sort, pendant les 7 jours, là, l'enfant, il est entre le ciel et puis la terre. Ouais, entre le monde physique et puis entre le monde spirituel. Donc, à tout moment, le monde spirituel peut aussi l'influencer négativement. Pourquoi? Parce qu'il vient d'une famille. Et les esprits de la famille là, peuvent lui donner un héritage de la sorcellerie à tout moment. Donc, ton enfant naît et puis l'enfant commence à grandir avec un esprit de la sorcellerie. La femme donne la vie. Donc, quand la sorcellerie de la femme s'élève là, c'est difficile. Si tu sens que ta maman pratique la sorcellerie, quand on va finir la prière de ce matin, là, il faut continuer un peu. Il faut continuer un peu. Il ne faut pas t'arrêter. Il faut faire encore. Amen. Oui. Si une femme dit la preuve, comme l'homme de Dieu le disait le dimanche, vous pouvez être deux dans une maison, monsieur, madame. Mais si la femme Dieu ne veut pas de toi, eh bien, le monsieur lui va au travail, mais il peut être là. Un matin, il dit mon neveu, je t'aime bien, mais pour éviter les paroles. Pour éviter les paroles. Si le cœur de la femme est fermé, oui. Il y a des femmes méchantes. Et quand le diable les remplit là, elle va. Le temps tu vas te rendre compte là. C'est à ça déjà, tu as dit, donc c'est elle qui a fait ça. Elle s'est bien gâtée. Elle rentre, elle casse ici, elle revient ici. Elle souffle ici, après elle gâte là-bas. Et puis on vous mélange vous tous ces pieds là-ci là. Mes enfants, mes neveux, attendez-vous. Attendez-vous. Quand vous finissez de vous entendre là, elle se lève après ça. Mais vraiment, c'est la même. Mon petit, tu as bien fait, hein? Mon fils, tu as bien fait de pardonner. Sinon, le comportement qu'elle a là, ce n'est pas un bon comportement. Moi-même, je lui ai dit, et j'allais lui parler aussi. Le comportement qu'elle a eu là, ce n'est pas bon. On ne peut pas faire ça à sa soeur. Elle va remettre le l'huile sur le feu. On a fini de régler, vous vous entendez. C'est pas une famille où les gens ne s'entendent pas. C'est qu'il y a la sorcellerie là-bas. Les frères, les soeurs n'aiment pas s'entendre. C'est qu'il y a la sorcellerie. Une famille où il y a des clans. Deux sont ensemble. Deux sont ensemble. Il y a une sorcière. Une méchante qui est là-bas. Soyez radical, ne jouez pas. Même à l'église, tu vois une soeur qui n'ajoute rien de bon à ta vie. Vous parlez de mèche, de chewing-gum, de plo. Il faut quitter la la laisser. Il ne faut pas te distraire. Pendant qu'on est à l'église, on est en train de se disposer pour écouter l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu dit, au nom de Jésus, Amen. Quand l'homme de Dieu n'a pas vu, le Seigneur Jésus allait vers Jérusalem. C'est elle qui ajoute. Oui, parce qu'elle va te distraire. Une fois à Baboué, on priait là-bas. La maman et son mari sont entendus dire, venez prier dans la maison parce que il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. On arrive, on commence à adorer le Seigneur. Quand on dit, il est vivant, il n'est pas mort. La maman dit, il y a une maman qui était dans la maison aussi. Il est vivant, il n'est pas mort. Elle devient comme une choriste, quoi. Elle accompagne comme une accompagnatrice. Elle accompagnait. Elle crée l'émotion de moi. Jésus est vivant. Elle dit, on est en train de prier. Quand Dieu va adorer. Alléluia. Elle ajoute, Et quand un homme de Dieu puisse se concentrer, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, on va une bouteille d'huile. Quand on a pris la bouteille d'huile, on a cassé la bouteille d'huile. Oh, la maman où elle était assise là, elle est assise avec les diplômes, l'argent, les biens de toute la famille dans la sorcellerie. Et c'est sa place préférée dans la maison. C'est là qu'elle aime s'asseoir. Elle dit, on est assis en train de prier. Les gens prient. Elle dit qu'elle prie là-bas tous les jours, les soirs, au moment de dormir. Mais elle a une place préférée, c'est là-bas qu'elle aime s'asseoir. Et quand on commence ce chant-là, elle ne connaît pas les chants d'adoration, mais quand on donne, Amen, Alléluia, c'est elle qui assise même sur les pieds de la maison. Casser la bouteille. Le feu, mes fesses. Va
commencer à confesser maintenant. Je prie pour toi ce matin. Yes. Toute personne Yes. qui est dans ta maison, Yes. qui est assis Yes. sur tes finances, Yes. sur ta santé, Yes. sur la réussite de ton mari, Yes. sur la réussite de tes enfants, Amen. qu'ils soient délogés. Nom de Que Jésus. le feu de Dieu descende. Amen. Que le feu de Dieu descende. Amen. Que le feu de Dieu descende. Amen. Que le feu de Dieu descende. Amen. Toute personne qui te retarde, Yes. que la main de Dieu se lève pour juger cette personne. Amen. Que les méchants soient vaincus. Vaincu. Je dis que les méchants soient Sois vaincus. vaincu. Que les méchants soient Sois vaincus. vaincu. Que les méchants soient Sois vaincus. vaincu. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Oh. Yes. Ne jouez pas. Je ne vais pas vous rire. Yes. Riez, je vais vous donner Kokata. C'est très sérieux, ne jouez pas. Yes. Soyez très concentré. Toi-même, Rita, tu parles. Il y a une jeune fille qui était venue à l'église là-bas. Rita a soulevé, elle dit, oh, c'est Ophélie, nous, attends, allons-y. La fille a commencé à créer tous les problèmes à Rita, non? Yes. Dans le quartier où elle habitait là. Ah! Elle a commencé à créer tous les problèmes à Rita là-bas. Il ne faut pas jouer. Et les gens, tu rentres, tu es tranquille dans ta maison avec ton mari et puis tes enfants. Une cousine vient, elle vient faire 2 jours là. Dès qu'elle vient d'être là, tout le quartier connaît votre histoire. Yes. Connaît tout ce que vous mangez. Vous avez mangé ça, il y a telle viande, il y a tel poisson, il y a pas, il y a un temps, il n'y a pas ça. Vous avez bu baka, vous n'avez pas bu baka. Ben, elle va répondre. Yes. On vous respectait dans le quartier, vous respectez les gens, on se respectait. Mais à cause d'elle, comme elle est arrivée dans la maison, tous les gens du quartier savent comment, quelle est la pointure de vos chaussures, il y a combien de dents dans vos bouches, Yes. il y a la couleur de vos dents. On connaît tout. Parce qu'elle est arrivée. Yes. Oh. Ouh, mama zondoro bro. Chandoro bro. Yes. Il y a des maisons qui étouffent. Il a dit ne jouez pas. Yes. Amen. Prenez le sujet là très à cœur et puis priez avec insistance. Priez avec insistance, enfant de Dieu. Amen. Je dis, toi c'est pas que tu es chrétien, non? Hein? Yes. Que quand tu vas dans une maison, tu peux prier, non? Maintenant, est-ce que la personne qui habite la maison là, si lui n'est pas chrétien, il va faire comment? Il va appeler quoi? Son guide spirituel? Yes. Il va appeler un guide spirituel? Yes. Oui. Si son guide spirituel, c'est un mystique, il va l'appeler. Yes. Si c'est un féticheur, il va l'appeler. Si c'est un je ne sais pas quoi, il va l'appeler, non? Yes. Ils vont venir consacrer la maison. Ils vont prendre les trucs, ils vont faire. Yes. Ils vont parler dans les langues bizarres. Tu vas faire les trucs. Cracher dans la maison. Vérité. Ou bien, en faisant ça, là, ils appellent les esprits. Quand on vient consacrer une maison, on appelle l'esprit de Dieu. Yes. Maintenant, eux, quand ils viennent consacrer la maison, là, ils appellent quel esprit? Donc, lui, il est bâti. Quelqu'un qui a appelé un esprit de mort, un esprit d'un dieu soleil, une entité démoniaque, un serpent, pour que le serpent veuille tuer là-bas. Toi, tu viens dans la maison, tu rentres dans la maison, tu habites la maison, tu ne sais pas qu'il y a un esprit qui a été invoqué là-bas. Yes. Et imagine s'il y a eu 3 personnes, les 3 quand ils sont venus, et ils ne connaissent pas Jésus. Yes. Et tous les jours, chaque jour, ils cassent canari ou bien ils prennent œuf à 2 pièces de 25. Yes. Et puis ils prennent 1000 sorgho, tout ça ils mélangent pour faire des sacrifices dans la maison. Donc si toi tu viens habiter dans un coin comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Yes. Ils sont obligés de prier parce que c'est des hôtels qui sont bâtis. Yes. Ils ont invoqué leur Dieu. Yes. Toi aussi invoque ton Dieu. Yes. Si tu n'invoques pas ton Dieu, Yes. pour qu'ils se lèvent là, c'est les esprits qu'ils avaient invoqués là, ce sont les esprits qui vont influencer ta vie. Yes. Oui, l'histoire du monsieur là m'a fait tellement mal, il était tellement bien, respectueux, il aimait ce Seigneur. Il a changé un coup. Dès qu'ils sont déménagés, ils sont là-bas. Il a commencé à boire, Yes. boire les amitiés. Il commence à sortir, il se met en sous quoi, petite culotte. Yes. Elle dit, papa, mais il n'était pas comme ça. Toujours bien habillé, bien dans son coin. Petite culotte se promène, il boit, et puis il vient comme ça, tout saoulé. On va le déposer devant la porte. La maison a reçu quoi comme exclusion? Yes. C'est pour ça qu'il faut être un chrétien qui remarque beaucoup les choses. Remarque, cette fille-là, elle marche avec moi là. Ça m'apporte quoi? Yes. Le monsieur là, il marche avec moi là. Yes. Ça m'apporte quoi? Yes. Depuis que j'habite cette maison là, Yes. j'ai gagné quoi de peau dans ma vie? Yes. Hey. La Bible dit, mieux vaut manger du pain sec, là où il y a la joie. Yes. C'est pas ça? Yes. Il faut prendre un proverbe, mon fils. On va commencer à prier. On parle trop, il y a le temps il est parti. Mon fils Thierry a parlé de ça hier. On a parlé de ça, mais il fallait qu'on parle aussi.
Ce temps est déjà parti. On va prier ce matin. Prends Proverbe. Proverbe dit quoi? Mieux vaut manger du pain sec. Mieux vaut manger du pain sec. Hein? Attendez, c'est le dernier verset, on va prier s'il vous plaît. Il faut qu'on prie maintenant. Yes. Ah. Yes. On échange de versets. Il faut que je donne ça, c'est très important. Je vais donner ça rapidement et puis on va prier. Yes. J'arrive. Hein. Ah, bon, attendez, j'ai cherché après parce que là, je ne trouve pas. La Bible dit mieux vaut manger du pain sec. Attends, j'ai trouvé ça. J'arrive. On va prier. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Ok, mon fils, tu es béni. Oh, tu es béni, c'est bon. Voilà. Amen. Voici le verset. Proverbe 17, verset 1, dit quoi? Voilà. Yes. Alléluia. Il dit quoi? Proverbe 17, verset 1. Proverbe 17, verset 21 dit quoi? Et verset 1 dit quoi? Folie. Mieux vaut un morceau de pain sec là où il y a la paix. Ils sont pleins de viande avec des querelles. Mieux vaut, faut relire. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Il dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Yes. Il dit, mieux vaut un morceau de pain sec là où il y a la paix qu'une maison pleine de viande là où il y a des querelles. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Yes. Faut relire encore, faut relire. On a fini, on va commencer à prier. Faut relire. Mieux vaut un morceau de pain sec. On dit, c'est mieux de manger un pain sec là où tu es en paix que de manger à quoi? Une maison pleine de viande. Où il y a beaucoup de viande. Et puis il y a toujours des palabres là-bas. Toujours des querelles là-bas. Il y a toujours à manger dans la maison là. Yes. Mais tu n'as jamais l'appétit. Yes. Faut continuer au verset 2. Je pense que ça continue. Verset 2. Un serviteur prudent domine aussi. Non, c'est pas ça. Il y a un autre verset qui dit non. Mieux vaut vivre à l'angle d'une maison. C'est-à-dire que c'est comme si mieux vaut vivre sur un toit que de rester dans une maison. Hein? Mieux vaut vivre sur un toit que de vivre dans une maison où il y a des querelles. Ouais. Il dit, mieux vaut, c'est mieux de manger un pain sec quand tu as la paix que de manger assez de viande où il y a des querelles. Est-ce que tu comprends même? Yes. Hein? Tu comprends? Une maison, il n'y a jamais de paix là-bas. On mange, mais c'est trop. La maison est toujours remplie de problèmes. Oui. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. Ce matin. Je sanctifie ma vie. Ma maison est sanctifiée. Ma maison est sanctifiée. Au nom de Jésus. Je déclare. Et je décrète. Que dans cette maison. Dans ce lieu où je dors. Je déclare. Je décrète. Que la paix est proclamée. Il dit ma maison sera appelée une maison de prière. C'est pas ça? Yes. Déclare que ma maison est une maison de prière. À partir d'aujourd'hui, ma maison devient une maison de prière. Yes. Une maison de feu. Yes. Une maison de
Mon Dieu, mon roi, Seigneur, que ma maison, Seigneur, soit une maison de prière. Éternel, agis, manifeste-toi. Qu'à partir d'aujourd'hui, plus jamais encore, ma maison, Seigneur, je déclare, ma maison n'est plus une maison de querelle, n'est plus une maison de sorciers. Mon Dieu, mon roi, ma maison n'est plus une maison de querelle, une maison de sorcières. Au nom de Jésus, mais qu'à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur sanctifie ma maison. Je purifie ma maison. Ma maison devient une maison de prière. Une maison restaurée. Une maison de feu. Une maison de puissance. Une maison, Seigneur. Là où règne, Seigneur, la puissance de Dieu. Une maison de prière. Ma maison, Seigneur, ne sera plus une maison de sorciers. Une maison, Seigneur, de querelle. Mais une maison de prière. Au nom de Jésus. Faut prendre Proverbe 21, verset 9. Proverbe 21, verset 9 dit quoi? Verset 9 dit quoi? Il dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Bon, ça c'est un autre débat encore. Mais en même temps, c'est très important. On dit quoi? Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Hein? Que de partager la demeure. Que de demeurer dans une maison où il y a toujours des querelles. C'est mieux de rester sur un toit. Mais quand on dit les querelles, une maison, une femme querelleuse, ça veut dire que quand femme est méchante, quand femme est palabre, elle va commencer. Il a pas dit, il n'est pas venu. C'est pas facile aussi. Hein. Proverbe 25, verset 24 dit quoi? Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Bon, ça encore, c'est la même chose. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Parce que c'est notre débat. Pourquoi les femmes vont m'attacher ce matin-là? Hein, on parle de maison, on n'a pas parlé de type. Mais dans tous les cas, il y a des femmes dans les maisons, là, quand tu arrives là, c'est toujours palabre aussi. Et c'est que toi, toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu es une fille sage. Hein? Tu es une fille sage. Que Dieu bénisse ta vie ce matin. Alléluia. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Ce matin, je déclare et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, ma maison est appelée une maison de prière. Ma maison n'est plus une maison de querelle, une maison de sorciers, une maison d'échec, une maison de pauvreté, une maison de maladie. Il faut me reprendre Isaïe 56, mon fils. Il faut reprendre ça. On va déclarer. On a fini, hein? Le temps passe vite aussi. On parle un peu de le temps arrivé. Yes, Yves Balou, je prie que Dieu te donne la paix. Tout ce qui est programmé. Oui, il y a des maisons quand tu es là, il y a des femmes là. Elles ne te donnent pas, elles ne te laissent pas vivre. Il y a des femmes là, dans leur bouche, c'est comme s'il y a langue, il y a l'âme. Et puis, quand elle parle à ça, pique. Elle veut pas. Elle va commencer. Tu as dit tu as raison. C'est là que tu as dit tu as raison. Là. Ça a commencé à 17h, ça va finir à 1h du matin. Vous êtes dans la chambre, en quoi elle te regarde, elle te réveille. Donc, je te dis, attends. Donc, si je t'ai pas dit là, non, moi j'aime pas. Elle va parler, tu es en train de dormir. Tu ne veux même plus parler, mais elle passe sur moi, elle est dans la maison. Non. Ah, ça, vous la quittez là, Elle parle aux enfants, mais la quittez, elle a votre tête là-bas même. Tête comme ça, je ne sais qui là. Tête qui ressemble aux gens là. Je ne sais même pas même. On ne sait même pas même. Il y a 2 mois, c'est conneries comme ça. Quittez devant moi, maman, on va déjeuner. Ça, maman, vous allez demander déjeuner. Ça, demain, venez me demander déjeuner encore. C'est-à-dire qu'elle va commencer à 17h, c'est à 3h du matin. Soit on a préparé, on a déposé là. Tu ne manges pas, tu es quitté où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je suis à te viens, tu as déposé là même. Maintenant, tu appelles tes parents pour leur dire, moi, je mange comme ça. Tu parles pas, mais tu es là. Mais elle est dessus. Elle tourne dans la chambre. Elle est en train de faire combien sur ton corps? C'est-à-dire, elle touche ton corps. Elle veut que tu parles. Elle touche ton corps. Et puis, je crois que tu me parles. Et puis, tu vois tes amis. Non, tu me parles. Dieu nous aide. Allons-y. Isaïe 56, verset 7. Oui. Je les amènerai sur ma maison, sur ma montagne. Oui. Et je les régirai dans ma maison de prière. Yes. Les holocaustes et les sacrifices seront agréés sur mon autel. Sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison
de prière. Quand ma maison sera appelée une maison de prière. Quand ma maison sera appelée une maison de prière. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Il faut donner un nom à ta maison. C'est Adam qui a donné le nom à chaque. Quand les animaux se promenaient, quand les animaux venaient devant lui, c'est Adam qui donnait le nom. Dit, toi, tu vas t'appeler tant. Donne un nom à ta maison ce matin. C'est qui, Adam? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Tu vas donner un nom à ta maison. Hein? Yes. Donne un nom à ta maison. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Yes. Toi, déclare que ta maison sera appelée une maison de prière. Dis au nom de Jésus. Ma maison, à partir d'aujourd'hui, est appelée maison de joie, maison de succès, maison de réussite, maison de prospérité, maison d'honneur, maison de félicitations, maison de bonne nouvelle, maison de gloire, maison de victoire, maison de célébration, pas maison de maladie, pas maison d'échec, pas maison de désordre. Prophétise sur la maison maintenant. Dis à partir de où tu t'appelles. Maison de gloire, maison de prière, maison de Jésus. Sur ma maison. Yes. C'est maison de Jésus. Yes. Maison de prospérité. Yes. Maison de gloire. Maison de succès. Maison, Seigneur, de restauration. Hey. Maison de bonne nouvelle. Yes. Maison de mariage. Maison, Seigneur, de déblocage. Hey. Maison d'élévation. Yes. Maison de gloire. Une maison de paix. Yes. Une maison de joie. À partir d'aujourd'hui, plus jamais, Seigneur, ma maison sera une maison de querelle, une maison de sorciers, au nom de Jésus. Mais à partir d'aujourd'hui, je prophétise, ma maison sera une maison de feu, une maison de prospérité, une maison de paix, une maison de joie, une maison d'élévation, une maison là où règne la paix, là où règne la joie, là où règne le Seigneur, oh l'élévation, là où règne Seigneur, le travail, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, plus jamais, ma maison sera appelée maison de deuil, maison de mort, maison de maladie, mais à partir d'aujourd'hui, ma maison sera appelée maison de santé, maison de paix, maison de restauration, maison de joie, maison d'élévation, maison de déblocage, maison de finances, au nom de Jésus, mon Dieu agit, manifeste-toi, interviens Seigneur, maison d'honneur, que ta main maison de gloire, soit sur ma maison, maison de ta main succès, puissante, maison soit de sur ma maison, prospérité, par ta main maison Seigneur, de bonne protège nouvelle. ma maison, Yes. que ma maison, Il faut déclarer, oh, mon Dieu, déclare que ta maison, reçois Seigneur, prophétise, de bonnes nouvelles, écris que ma maison est appelée maintenant maison d'honneur, maison de joie, maison de victoire. Déclare, maison de belles bonnes nouvelles. À partir d'aujourd'hui, je prophétise. Ici, c'est Jésus qui règne. Ici, c'est Jésus qui règne. Là où règne Jésus, là où règne le feu de Dieu, là où règne l'onction de Dieu, là où règne la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, là où Dieu t'aimait, là où Dieu prend son quartier général, là où Dieu dort, là où Dieu règne, là où Dieu travaille, là où Dieu fait les miracles, là où Dieu se met pour intervenir, là où Dieu combat, là où Dieu donne la victoire. Mon Dieu agit, manifeste-toi. Je t'appelle ce matin d'intervenir. Je t'appelle ce matin de demeurer dans ma maison. Papa Yahweh, je t'appelle ce matin de venir dans ma maison et de demeurer, papa. À partir d'aujourd'hui, tu ne sortiras plus de ma maison, mais tu vas devenir, demeurer dans ma maison. Tu vas résister dans ma maison et tu vas intervenir. Ma maison sera appelée une maison de paix, une maison de joie. Au nom de Jésus. Alléluia. Prends ta main, dépose ça sur ta tête, commence à déclarer sur ta vie. Dis, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je prospère. Je prospère. J'avance. 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 Partout j'irai. Partout j'irai. Le bonheur. Le bonheur. La grâce. La grâce. Le succès. Le succès. La réussite. La réussite. M'accompagne. M'accompagne. Au nom de Au nom de Jésus. 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 Je suis libéré. 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 Je suis béni. Je suis béni. Ma vie est sanctifiée. 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 À partir À partir d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, je refuse je refuse toute toute atmosphère atmosphère
malheur, de malheur, de malheur, de malheur dans ma vie, dans ma vie. au nom de Au nom de Jésus, Jésus. au nom de Au nom de Jésus, Jésus. au nom de Au nom de Jésus, Jésus. le bonheur, Le bonheur, la grâce, la grâce, le le succès succès m'accompagne m'accompagne tous les jours tous les jours de ma vie, de ma vie. et j'habiterai Et j'habiterai dans la maison de la l'Éternel. maison de À l'Éternel. partir À d'aujourd'hui, partir d'aujourd'hui, toute force des ténèbres force des ténèbres est chargée est de chargée combattre ma de vie. combattre ma vie. Ces forces Des forces tombent tombent dans le nom de dans le nom de Jésus. Jésus. Dans le nom de Dans le nom de Jésus. Jésus. Dans le nom de Dans le nom de Jésus. Jésus. Je dis victoire. 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 Sur la mort. Sur la mort. Sur l'échec. Sur l'échec. Sur Sur l'instabilité. l'instabilité. Victoire. Victoire. Sur les œuvres des Sur les ténèbres. œuvres des ténèbres. Victoire. Victoire. Sur la sorcellerie. Sur la sorcellerie. Victoire. Victoire. Sur tout esprit Sur tout qui esprit influençait influençait négativement négativement ma maison. ma maison. C'est terminé. 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 Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Hey. Au nom de Jésus. Yes, 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 Au nom de yes. Jésus. Yes. Ma maison est restaurée. Yes. Ma maison est bénie. Yes. À partir d'aujourd'hui, Yes. mes enfants sont bénis. Tout hôtel Tout hôtel qui avait été qui avait bâti été bâti dans cette maison, dans cette maison, l'hôtel est l'hôtel renversé. est renversé. Ici, Ici, dans cette maison, dans cette maison, c'est Jésus qui c'est règne. Jésus qui règne. C'est Jésus qui C'est règne. Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui Oh règne. Père, Oh Père, que ton règne que ton vienne règne vienne dans cette maison. dans cette Et maison. que ta volonté Que ta volonté se fasse se fasse dans cette maison, dans cette maison. comme elle est faite au ciel. Comme elle est faite au Oh ciel. Dieu, Oh Dieu, règne règne dans nos vies, dans nos vies, dans cette maison, dans cette maison. au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Il me dit Amen. Il me Amen. dit Amen. Amen. Il me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. La main de Dieu est avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort Jésus? Wow, il est 6h40. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a fini pour ce matin. Amen. Yes. On a fini. On va chercher à se reposer un peu. Yes. Et maintenant aller à la réception. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Psaume 118, verset 24. Verset 24 dit, c'est ici C'est ici. la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, Oh Éternel, accorde le salut. accorde le salut. Ô Éternel, Oh Éternel, accorde la prospérité. accorde la prospérité. Yes. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne le salut, Amen. la prospérité, Amen. une atmosphère d'allégresse, de joie, Amen. de bonne nouvelle, de victoire. Amen. En cette journée, Amen. aujourd'hui est le 18, c'est ça? Yes. En ce 18e jour, Yes. je prophétise Yes. que la grâce, le Yes. bonheur, le succès, la réussite Yes. seront de ton côté. Amen. Tout malheur programmé contre ta vie échoue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Yes. Prends ton offrande ce matin. Je veux que les gens prennent leur offrande ce matin. Prends ton offrande. Tu dis, Seigneur, que cette offrande parle pour moi. Yes. À partir de mon offrande, je scelle toutes ces paroles qui ont été libérées ce matin. Amen. Et je sanctifie ma maison. Prends une offrande ce matin. Amen. Amen. Puis faire. Voici le numéro. Affichez le numéro, s'il vous plaît, la technique. Yes. Prends ton offrande, tu dis, Seigneur, que mon offrande parle pour moi, pour ma journée. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tous Amen. ceux qui feront les offrandes, que la main de Dieu soit de votre côté. Amen. Cette journée est bénie, prospère, une journée de gloire. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, précieux enfant de Dieu. Yes. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Là. Tu peux faire ton offrande. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il bénisse ta maison. Amen. Qu'il bénisse tes enfants. Amen. Qu'il bénisse tes activités. Amen. Que cette journée soit une journée de gloire pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que la main forte de l'Éternel soit de ton côté. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Excellente journée à vous. Yes. Ciao. Yes.